Message nanga ya suka ezali très clair na bandeko ba ifa adressé oyo bazali kuna vraiment armée ekufi kuna. Armée ekufi. Ekufi. Basi bakundi yango. Basi bakundi yango puisque on ne peut pas comprendre un Mouzalendo, un civil de abandiko au sala loi. Azopesa injonction na l'état na Uvira to na Uvira. Babi bana batanga te. Ce qui se passe à Uvira to éviter ceux qui tozalaka na baso. Pays. Et comme sous anarchie. Oui oui. Le colonel diplômé supérieur d'état-major Zanzate Semba Medardo, commandant du centre d'instruction de Moura, a présidé mardi une parade solennelle en l'honneur des recrues de la brigade Tigre, marquant la fin officielle de leur formation avant leur déploiement futur. Au cours de cette cérémonie empreinte de discipline et de ferveur militaire, le colonel a procédé à la remise des nouvelles. Urgent, M. Tshisekedi s'est tiré une balle entre la vie ou la mort. Rejeté aujourd'hui par la Belgique après les États-Unis, le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévost vient de lâcher une bombe qui, il a demandé à plusieurs reprises au président de la République de négocier. Donc ça veut dire d'ouvrir un dialogue national avec la classe politique complète, y compris l'opposition militaire et l'opposition civile. Tshisekedi bloqué. Nanga continue à avancer et il a réformé son armée pour prendre Kinshasa, dit Willy Ngoma et les autres. Pendant ce temps-là, les Wazalendo ont coincé Tshisekedi. Ils sont en train de revendiquer plus que l'armée. Tshisekedi n'a plus rien à faire. Kamere attaqué, tout le monde humilié. Mais il se croit s'en sortir comme ça. Nous allons vous expliquer sur la chute chaotique et tragique de M. Tshisekedi dans cette émission. Regardez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Initiée il y a quelques jours par le député national Crispin Bindoulé, la pétition visant 5 membres du bureau a été déposée le lundi 15 septembre 2025 auprès du secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean Gouvoulou Koji, notifié par un huissier de justice quelques heures après l'ouverture solennelle de la session budgétaire. Hier, comme vous le savez, dans l'après-midi, j'ai été notifié par un huissier de justice des pétitions qui ont été initiées par quelques députés à l'endroit de certains membres du bureau. Et je les ai réceptionnés et à mon tour, je me suis fait le devoir aujourd'hui de remettre à chaque membre du bureau sa pétition. Le mardi 16 septembre, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, accompagné des membres du bureau, a reçu des mains du secrétaire général la copie de cette pétition. Cet acte illustre son attachement au respect des principes. La bonne nouvelle que je vous apporte, c'est que nous avons trouvé la solution pour cette route que moi-même j'ai pratiquée, j'ai vécue. Anasema mkuu wa nchi anasema c'est pas à lui qu'on demande de fouiner, c'est à la justice. Voilà qu'il change de langage, alors que ces gens ont été tués pour la démocratie, pour les élections. Il était des nôtres quand ces combats s'est menés. Voilà qu'aujourd'hui, il change de camp. Il parle le langage de M. Kabila et de FCC dont il est allié aujourd'hui. On comprend tout simplement parce qu'il n'est pas du côté du peuple et c'est une marionnette du régime de M.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations économiques, des informations politiques à ce qui concerne notre beau pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi parler de ma vision, j'aime aussi parler de ce que je vais faire le jour où je vais être à la manette, le jour où je vais commencer à diriger mon pays. Donc, c'est comme ça que je ramène aussi ma touche, ma vision et mon programme du gouvernement. Mbote batata, na ba mama, na bande konyoso, toto libino boton di mingi, ndenge bozali, ebele pona kolanda émission au pouvoir, ya peuple. Nazali molobeli ya peuple, Jonathan Lumbila, nakabola kanabino, information nyonso etali politique, information économique, information sécuritaire, o etali mboka na biso na lobela rapé pasi ya peuple, na lobela rapé souffrance ya peuple, na défendre rapé peuple, intérêt à population, parce que selon ngai pouvoir na nous faisons pas ya peuple, et puis ba politicien, il faut basa la peau na ba intérêt général. Ça veut dire ba intérêt à peuple, ba intérêt ya bato oyo bango, bazolo ba soi-disant bazo bundela ke ba intérêt personnel. Donc naza parmi bato oyo nazoya ko changer classe politique ya Congo, nazoya ko changer vision politique ya ba politicien pour na peuple, mais aussi pour na mboka na biso, yango nandimaki nazo ba engagement nanga na bundela mboka, na bundela peuple, na risque mais na monaki côté ya bande konabso ya majorité ou bien o ngana benga minorité présidentielle, ilo koza lisusu te baza épuisé, baza sous na vision te, baza qui peut déjà na vision te, yango na obaki na rejoindre opposition pour na ebandenge nini ya robundela peuple tito koma malembe na sommet to ebandenge nini pour na ko travailler mboka. Voilà, nous avons des émissions dans cette chaîne. Nous avons une émission Masolo ya RDC, c'est une émission complètement en lingala. Ici, nous avons cette émission Pouvoir ya Peuple, c'est une émission bilingue où on parle à 90% ou 80% en français, mais aussi on rajoute les lingala pour une très bonne compréhension. C'est l'émission phare de cette chaîne. Mais mon équipe et moi, nous avons travaillé sur la deuxième émission Masolo ya RDC, cause à l'appel Lelo. Voilà, c'est comme ça, on est à la lingala, tobetandinga, pour tous appeler bas congolais. Un prochain numéro de cette émission, avant de prendre le sommaire de cette émission, je vais vous demander à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission et surtout à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début. Je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au milieu. Je vais les dire à la fin. La Bible nous recommande, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ça veut dire rester jusqu'à la fin. Cette émission, c'est comme une dissertation. Nous commençons avec l'introduction, le développement et puis à la fin, c'est la conclusion. Donc, c'est comme ça que vous allez comprendre. Appelez la famille, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger, restez branchés jusqu'à la fin. Et ici, nous allons vous dire des vraies choses et la vérité. Et ça l'a passé, ça l'a pas cité. J'ai eu des engagements de dire la vérité aux Congolais. Les sommaires. Nous allons parler de M. Félix Tshisekedi. Depuis que Nanga a montré ça, a fait la démonstration de force, Tshisekedi introuvable. Tshisekedi a son analyse sous depuis le dimanche, oh Nanga sali démonstration de force nae. Tshisekedi AVC Adoki andima kiteke bananga bande ko préparer armée à Bajar et à Bongo. Aujourd'hui, Willy Ngoma a parlé avec des anciens FARDC pourvu de préparer l'attaque contre Kinshasa. Aujourd'hui, nous allons entrer en profondeur parce qu'il y a un plan il y a un plan aux Salema pour attaquer, pour prendre Kinshasa. Je vais vous dire, le ministre belge des Affaires étrangères, aussi Premier ministre, monte au créneau pour dire, j'ai demandé à M. Tshisekedi à négocier, à ouvrir un dialogue intercongolais, un dialogue national avec la classe politique, tant l'opposition militaire, le côté AFC M23, mais aussi l'opposition civile que nous sommes. M. Tshisekedi, la Belgique lâche son tour Tshisekedi comme les États-Unis l'a fait et les autres. Nous allons entrer en profondeur. Je vais vous expliquer. Je vous avais dit que Tshisekedi, quand il est allé au Kazakhstan, c'est parce que il est rejeté par tout le monde.
Naebisa Kabino Awa, na okota na ba sujet. Le Wazalendo très en colère. Aujourd'hui, le Wazalendo demandant d'abord une reconnaissance politique. Naebisa Kabino barobalukela Chilombo. Batouana baza bomba retardement. Le Wazalendo demandant une reconnaissance politique et un territoire. Nous allons entrer en profondeur et RFI à relayer en haut. Mais surtout, nous allons parler de M. Vital Kamerhe. Hier, il a recueilli officiellement la pétition contre lui, mais aujourd'hui, on va encore déposer la pétition contre le premier président de l'Assemblée nationale, mais et les autres. Nous avons plusieurs sujets à nous départager. D'autres sujets, nous allons faire dans l'émission à Lingala. Comme ça, regardez ça et puis vous allez regarder encore la deuxième émission en Lingala. Nous allons rajouter d'autres éléments dans cette émission. À part ces sujets phares, nous avons aussi des micro-sujets que nous parlons, nous partageons ensemble. Et c'est comme ça toujours avec l'émission Pouvoir, il y a Peuple. Sans plus tarder, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. Ça veut dire, prenons la première vidéo de cette émission, hein, l'aéroport Anji Libota la Binomoko. Prenons Sango Nengazo dénoncé. Prenons. L'aéroport Kouréti. Bande konangai. Aéroport ya Njili. Lobi na kata ke mission na kanda na boyaki koloba. Mais ba élément à compléter. Bon retenir. Que lelo ndenge za bon aéroport ya Njili. Soki pesa ya kinke mulu ba yebi yango te je l'informe. Mais ba passager nyoso ba yebi. Boyebi soki to komi biso nyoso na aéroport ya Njili ba lobaka les passagers en destination de sonorisation wana ekufa elobaka lisusu. Boza na aéroport bozo vérifier bo confirmer makambo na zone. Il n'y a plus de sonorisation à l'aéroport. Si vous êtes passager, vous avez voyagé. Vous avez checking pour que vous ayez batu logo la zandu. Batu o bazako sala vol, bako benga batu logo la ba receiver. Batu Ethiopian boya. Air France, Air Nabiru ekoki bako benga ngona munuku. Sonorisation ekufi. Sous la gestion ya DGO ya Zasiko. Sonorisation est au salate. Mais azali DG, la sonorisation est opérationnelle. DGO. La sonorisation est opérationnelle. Si vous avez un aéroport, vous avez voyager, si vous avez un aéroport international, vous avez un vol. Vous avez un bateau, vous avez un receveur, vous avez un RVA, vous avez un bino, si vous êtes Éthiopien, vous avez un monoko. Ngai moko na l'équipe, vous avez un monoko. Deuxième élément. Est-ce que vous avez que le système anti-incendie dans l'aéroport est ça à l'issue? Chaque système anti-incendie d'une manière préventive. Ce que l'on moko lingue salama, d'abord, eza ko sala alerte, bokoyo ka moi signal les obeta papa esili, si manango bachape système ya mamai na modulaire pour que koka ko banda ko boma moto avant babituka incendie. Mais le système préventif et anti-incendie et c'est kufa et ça la raté. Le monsieur ici est directeur général. Il est directeur général. Sonorisation ça la raté, système anti-incendie ça la raté. 3. Ce que vous devez savoir, l'aéroport ya Njili lelo, afficheur, au place bachaka ba programme ya ba vol, et koufa ke salaka 5 à 6 mois. À peine awa, un privé ba sali négociation na yende mutaye ko tshela bango ba écran bozo mona de part et d'autre. Sous gestion à DGO. 4. So bo komi wana na aéroport, ezala ba caméra musu ezo sala te, hein. Naza ko senga la ba service ya renseignement o eza la CNS. Bo senga na bo luka image ya aéroport. Jouro mokonzi mboka za ko ya po ba la kisabino soki ba caméra neza ko sala. Ba la kisabino soki ba caméra neza ko sala. Ba caméra tikali ndambu musu ezo sala te. Mais aza directeur général. Quand on a aéroport, on a la toilette ou eza na aéroport international ya Njili. Je me pose la question, aéroport ou eza na nukaka moko. Aéroport munene nango eza ka moko. Ozala IDR, mon nazana Kin Mart, est-ce que nazana New List, est-ce que nazana GG Mart, na niveau basale la. Mais ton dimi en bongo. Ezamboka na biso on accepte ça. Mais ba toilette eza na kati. Place à rosala sanitaire munene ezami satu. Place à rosuba ezami balé.
solo eza na kati ya toilette eza nano moko bongo soki bokomi ote nake na gate 1 nake na 2 3 4 ndenge ezaka terminal 1 2 3 soki batieli biso ata 5 terminal awa ata 3 terminal tokokufa entretien ezopose problème na aéroport baza na mwa restaurant moko ezaka na kati wana soki okoti na aéroport eya lokola malewa elema ozosenga croissant balobi croissant eza awa te toke kozwela yo bakenda kozwa yango wapi restaurant moko ezoressemble lokola restaurant lokola lupango ya nganga mais eza na aéroport wana. Voilà les amis, nous avons regardé ces éléments à ce qui concerne les rails et l'aéroport de Ndjili. Mes amis, je trouve au Congo, nous sommes vraiment des vrais hypocrites. Au Congo, quand quelque chose arrive, nous avons du mal d'aller taper là où on doit taper. Aujourd'hui, on a instrumentalisé encore ce monsieur-là, Israël Mutombo, de venir taper sur les DG de l'aéroport, ou bien les directeurs de l'aéroport et les membres de la RVA. Pendant ce temps-là, tous ces gens-là ont leur chef. En commençant par King Kemulumba, qui est le PCA de RVA. Et ils ont un grand patron qu'on appelle Jean-Pierre Bemba, mes amis. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba, c'est le ministre du Transport. Ça fait déjà un très bon moment que Bemba est ministre du Transport. Bemba, j'ai placé une vidéo ici. Jean-Pierre Bemba a élaboré un plan pour l'aéroport de Ndjili. Où est le plan de Jean-Pierre Bemba jusqu'à présent? Soi-disant, il a signé un contrat de 500 millions, ça veut dire un demi-million, pour réhabiliter et construire l'aéroport de Ndjili. Nous avons vu Jean-Pierre Bemba dire l'aéroport de Ndjili sera construit à 2 niveaux. Il y aura des avions qui vont voler à partir à niveau Likolo. Bemba qui l'a dit. Mais nous n'avons jamais vu des gens comme les Sango, nous n'avons jamais vu des journalistes soi-disant d'investigation venir dire la vérité aux Congolais. Je suis le seul qui a pris ces dossiers et monté au créneau pour dire aux Congolais que ce monsieur c'est un menteur, c'est un aventurier, c'est un voleur. Et que ce fameux contrat est, non seulement c'est presque impossible de réaliser 2 pistes, il y a des colonnes, mais c'est aussi irréalisable. Comment vous allez faire à réhabiliter l'aéroport de Ndjili pendant que nous avons que cet aéroport à Kinshasa? Comment vous allez faire? Il faut d'abord construire d'autres pistes. Il faut d'abord construire d'autres places. Comment est-ce que les avions vont commencer à voyager? Et que comment est-ce que... Parce qu'à Kinshasa, nous avons que l'aéroport de Ndjili. Alors que ma grande ville, Nyon sur Mokileuse, a 2-3 aéroports. Bando tonga obabenga na Paris, Roissy Charles de Gaulle, bazaki na aéroport à Orly, à part Roissy Charles de Gaulle, il y a 3 pistes, il y a voyage. Piste 1, 2, 3. À part ça, bana ba aéroport, msous na kati à Paris net par exemple Orly. Ba avion msous ba délocaliser ki en attendant, so ba ça piste 1 et qui na Orly, so ba si piste 1 ba avion à piste 2 et qui na Orly et ainsi de suite. Mais chez Bisso, Tozoa Bemba, Ayana projet. L'hypocrisie, c'est quoi? C'est que l'incompétent, c'est Bemba. L'incapable, c'est Bemba. Parce que c'est lui le patron. C'est lui le ministre du transport. Quel est le plan de Bemba? Na matière circulation na Congo. Comment Bemba pense que les Congolais faut pas circuler na Congo? C'est ça d'abord la question à poser. Et vous venez ici, vous nous parlez DG RVA, Moniba Toilette, DG Sogi, directeur, Yaninyo, Kouré Katanine. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Pourquoi ça on n'interpelle pas le ministre? Parce que c'est le ministre qui doit introduire un plan à ce qui concerne la circulation dans notre pays. C'est quoi le problème? Bemba a-t-il présenté un plan à 1 demi-million ou pas? Bemba a-t-il dit qu'ils vont réhabiliter l'aéroport de Ndjili ou pas? Le plan est allé où? Moussa le Bandika et Kobandaka. Il a dit qu'il va livrer un aéroport dans 1 an, 1 an et demi. Wapi aéroport? Tout ce que Bemba a dit qu'il allait livrer, il a livré. Où sont le permis? Où sont le permis que Bemba mema ki Chilombo? Basaleli Chilombo so zap ekenda wapi? Où sont les cartes d'identité? Où sont les choses que Bemba a ramenées chez Jacquemin Machabani? Où sont tout ça? Pourquoi vous êtes hypocrite? Pourquoi vous tapez chez les faibles?
Pourquoi Bobeta Kaka Bato Banase, faible? Vous voulez manipuler tout le monde. Chilombo n'a pas pu atterrir, vous arrêtez des gens, d'autres personnes, et Bemba vous les laissez comme ça. Bemba n'est pour rien. Un ministre de transport incompétent, incapable, qui vient avec des projets, s'il a raté. Moi, ça m'a projet a permis et Kendawapi. Projet a permis et Kendawapi. J'ai parlé de ça dans cette chaîne. J'ai parlé de 1,5 million au Bemba proposant qui peut passer la soit aéroport et Kendawapi. Moussale bandate. Des journalistes corrompus. Des gens hypocrites. Vous n'êtes pas dans le vrai. Bonjour le Congolais, vérité. Le problème, c'est Jean-Pierre Bemba. Si Tshisekedi n'a pas pu atterrir, c'est Jean-Pierre Bemba. Si nous n'avons pas d'électricité à l'aéroport, c'est Jean-Pierre Bemba. Si nous n'avons pas des routes, des bateaux, il y a des voyages, il y a des Congolais, c'est Jean-Pierre Bemba. Si nous n'avons pas des rails, des trains et autres, il a livré un train là. Botala n'a proposé, n'a l'accès, il a train les King à la Moukolo pendant 100 ans. Train, il y a des époque soviétique. Botala baraye yake ko proposa ke tshaba sac ya zelu na baraye bomona ngo wapi bato bakokufa nini kosalema Bemba bokolobela te bokolobela na bolukela ministre nani agéraka ba train nani qui a livré ce train là? Des hypocrites. Est-ce que Chilombo denga voyage en aéroport Njili a habité Njili les abongo? Est-ce que Yebemba a habité aéroport Njili les abongo? Pourquoi vous voulez taper aux faibles? Pourquoi taper aux gens qui sont responsables, le voleur, les détourneurs de l'argent, des deniers publics? C'est Jean-Pierre Bemba qui est fautif. Il a dit qu'il allait livrer l'aéroport. Il a dit il a élaboré un plan de 1,5 million, 500 000 dollars, 500 millions de dollars pour réhabiliter l'aéroport de Njili. Aventurier, hypocrite. Vous voulez taper aux faibles. C'est des faibles que vous avez vu à maltraiter, à frapper. C'est comme ça que vous tapez à Vital Kamere. Honte à vous, des hypocrites. Honte à vous. Mes amis, je viens encore, Patrick Mouyaya, venir dire des choses sur le sujet, soi-disant, de la reconnaissance de la RDC en tant qu'un pays comme état génocide chez nous. Nous allons prendre cet élément de Mouyana recadré des 3-4 mois et puis nous allons revenir. Vous avez vu le ministre que moi j'appelle des affaires inutiles des réseaux sociaux, alias le ministre des Affaires étrangères, Olivier Ndoungiré, qui qualifie des stupides la démarche congolaise, celle de faire reconnaître ces génocides, et dit même plus loin que ces génocides, si ça aurait existé, ça aurait été, ou ça serait l'objet ou une marque des forces armées, parce que dans ces rapports, justement, ces FARDC sont cités. Mais je crois que vous lui faites honneur, d'ailleurs, en le mentionnant durant cette émission, parce que pour nous, c'est les parfaits exemples, justement, de ce qu'on ne peut pas avoir comme responsable, parce que vous ne pouvez pas, à ces niveaux, justement, de responsabilité, utiliser des termes de ce type, et surtout que lorsqu'on est ministre des Affaires étrangères, mais quoi qu'il en soit, ils vont toujours très bas. Nous, notre narratif ne va jamais aller aussi bas. Nous considérons que ce que nous voulons obtenir pour nos populations, ce n'est pas pour l'opposer à d'autres, parce que nous avons, été solidaires du peuple rwandais au moment de ce génocide. Nous, aujourd'hui, malheureusement, ce que nous vivons, c'est la victime qui est devenue le bourreau. Et le mal, ça reste un mal. Donc ici, on ne vient pas faire de comparaison parce que les génocides fort malheureusement, à cause de leur propre agissement, n'est plus leur exclusivité dans la région. Ils en ont commis, nous avons des éléments qui l'attestent. Et aujourd'hui, ce que nous le faisons parce qu'il faut honorer les victimes, nous les faisons pour leur mémoire, nous les faisons y compris pour que ça ne se répète plus. Et donc, ces agissements, ces gesticulations habituelles, parce que nous connaissons la philosophie du reniement et du déni permanent. Et d'ailleurs, cette sortie, c'est encore un peu une apologie de la violence et de tout ce qu'on leur reconnaît. Ils sont libres de s'exercer de cette manière, mais nous considérons que nous sommes dans une démarche, nous ne laisserons pas pour autant distraire par des propos de ce genre. J'aurais souhaité poser cette question à ces ministres, malheureusement il n'est pas en face de moi, mais c'est vous.
Pourquoi le Rwanda s'y sont-ils visés par cette démarche congolaise? Mais parce qu'ils savent qu'ils sont responsables de la plupart de tous ces dégâts. Ça fait depuis 1997 que les agissements du Rwanda ont commencé dans l'est de la RDC et que sous des fallacieux prétextes, on en a tué, on en a beaucoup tué, on parle de 10 millions de morts. On a besoin pour nous de refaire cette histoire, parce que notre histoire ne doit pas seulement être racontée par d'autres. Aujourd'hui, le travail que nous faisons au niveau du FONAREV et du SIAVAR, c'est justement avec nos chercheurs, c'est de remonter cette histoire, tous ces drames, et être en mesure aujourd'hui de donner des noms à la nature des crimes qui ont été commis, et pourquoi pas poursuivre les responsables. Je peux vous faire un témoignage, parce que pendant la campagne électorale, j'avais eu le privilège d'accompagner le président de la République. Nous avons été à Fizi, au territoire de Fizi. Nous avons été, je pense, à Makobola ou à Kassika. Il y a l'horreur innommable des faits qui se sont produits là-bas. Et ces choses ne peuvent pas rester impunies. Ces choses, pour les familles des victimes qui ont vécu, qui ont survécu, ils ont besoin d'être restaurés dans la mémoire, de savoir que ceux qui ont tué hommes et femmes dans des conditions inhumaines puissent payer et répondre un jour devant la loi. Et donc nous considérons que le travail que nous faisons, c'est un travail pour notre mémoire et rien ne peut nous arrêter. Voilà les amis, nous avons regardé l'allocution de ce monsieur Mouyaya. Mouyaya, tous les jours, quand il prend la parole, c'est de montrer la médiocrité du gouvernement congolais. Lui, il est le porte-parole du gouvernement. Ça veut dire qu'il parle au nom de tous les ministres, y compris Tshilombo. Mouyaya, moi j'ai toujours l'habitude de dire, parfois quand on n'a rien à dire, il faut se taire. Ou quand on ne maîtrise rien, quand on ne comprend rien, il faut se taire. Je vais vous dire une chose vraie. Oui, bien sûr, il y a eu génocide en RDC. Oui, il y a eu génocide en RDC. Mais les gens qui ont lavé l'occupation, c'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo et les Mouyaya là. Nous avons vu Mouyaya faire une photo avec Kagame. Nous avons vu Mouyaya chercher la selfie à Kagame. Tous, nous avons vu ça. À l'époque, quand Mouyaya cherchait à faire ce selfie avec Kagame, Kagame n'était pas-il sanguinaire? Il n'a pas tué des Congolais. À l'époque, quand Tshilombo appelle Kagame au deuil de son père au stade des martyrs, et l'IDPS a chanté pour Kagame, Yona Nyoboya Kagame. Kagame n'était pas-il sanguinaire, assassin qui a tué des Congolais? À l'époque, quand Tshisekedi disait que Kagame est un partenaire fiable et Yoweri Museveni, ces gens-là n'étaient pas des sanguinaires qui ont tué des Congolais qui... À l'époque, il n'y avait pas de génocide. Pourquoi vous voulez jouer et regardez la journaliste. La journaliste très médiocre devant Mouyaya. Donc les deux médiocres, c'est la médiocrité. Mes amis, je vais vous dire une chose. Oui, il y a eu génocide chez nous. Mais nous n'avons jamais eu des dirigeants responsables à faire croupir le Rwanda, à faire accepter ce qui s'est passé chez nous. Mais le pire encore, nous avons eu un enfant du pays, soi-disant, M. Tshilombo, qui est allé signer un accord à Washington avec le Rwanda. Nous avons présenté cet accord ici. Cet accord a lavé complètement les 30 ans de guerre et les 6 millions de Congolais tués en RDC par le Rwanda. Tshisekedi a lavé le Rwanda en signant cet accord de Washington. Aujourd'hui, le Congo ne peut en aucun cas demander encore des comptes au Rwanda, même des réparations, parce que Tshilombo a signé un accord stupide et chaotique à Washington avec le Rwanda. Dans ce fameux accord, il n'y a pas de reconnaissance que le Rwanda a tué chez nous. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas ce qu'on appelle la réparation. Il n'y a même pas le pardon. Les Rwandais s'est justifié, genre que non, on était en mesure défensive. Et le Congo a reconnu que nous hébergeons les FDLR chez nous, des gens des génocidaires rwandais. Et la RDC dit que nous allons traquer des FDLR. Aujourd'hui, un Mouyaya vient devant les Congolais mentir aux Congolais.
Il croit que tous les Congolais sont stupides. Il croit que tous les Congolais sont des idiots de venir nous dire oh, Génocos, vous êtes des aventuriers. Qui vous a poussé à signer un accord avec un État sanguinaire, un État assassin? Qui vous a dit ça? Parce que vous, à l'époque, vous avez manipulé ce même Congolais-là de dire que non, si nous signons un accord à Washington, les États-Unis vont venir se mêler, les États-Unis vont traquer le Rwanda. Nous sommes où aujourd'hui? C'est moi qui ai dit que les Américains ne vont rien faire. C'est moi qui ai dit ça. À l'époque, Nanga va lire l'air, ils ont envoyé tous les médiocres, ce qu'on appelle les armes numériques. Ils ont alimenté Mouyaya lui-même qui a recruté cette arme numérique pour venir mentir aux Congolais. Les personnes moins intelligentes, les personnes qui ne maîtrisent rien à ce qui concerne la géopolitique internationale et la géostratégique. Vous n'avez pas de stratégie, vous ne connaissez rien, vous ne maîtrisez rien. Quelle honte! Et la journaliste, on m'appelle ministre inutile. C'est ce ministre-là inutile qui vous a malmené. Devant Donald Trump, il a dit, nous n'avons pas de responsabilité à ce qui concerne l'Est. Ces gens-là ont leur dialogue avec la République démocratique du Congo à Doha. Vous avez accepté de négocier avec des rebelles. À Doha, on vous a soumis. Arrêtez avec l'hypocrisie. Arrêtez avec des comédies. Les Congolais ont besoin de vraies réponses à leurs questions. Les sociales, la santé, l'éducation, la sécurité, faites quelque chose. Vous allez présenter un budget, faites quelque chose sur les sociales des Congolais. Arrêtez avec des blabla, arrêtez avec vos idiots. Si vous croyez que tout Congolais est idiot, j'ai encore signé contrat na Washington, ok, signé accord na Washington. Et dans cet accord, il n'y a même rien dedans qui condamne le Rwanda, il n'y a rien pour la réparation, il n'y a rien. Et aujourd'hui, vous avez quel niveau aller demander reconnaître le génocide pendant que vous avez un État stupide, un gouvernement des idiots qui sont allés signer un accord stupide avec le Rwanda. Et bon, mon journaliste est mort avant de pas tout le hôtel. Des aventuriers. Presque, il y a des aventuriers. Nous allons prendre cet élément avant ton compte à dossier Vital Kamere. Tous hypocrisie à Congolais parce que l'autre au lobby mamba est to qui ne malem tous Adolphe Muzito ne papa ya moi si amu ya yape totala mamba banda ya kolba contre Chilombo avant to kota mamba Kamere. 19 septembre dernier, Félix Tshisekedi dit qu'il ne va pas faire le travail de fouiner dans le passé pour rechercher le crime. Votre réaction? C'est pas à lui qu'on demande de fouiner, c'est à la justice. Voilà qu'il change de langage, alors que ces gens ont été tués pour la démocratie, pour les élections. Il était des nôtres quand ces combats s'est menés. Voilà qu'aujourd'hui, il change de camp. Il parle le langage de M. Kabila et de FCC dont il est allié aujourd'hui. On comprend tout simplement parce qu'il n'est pas du côté du peuple. Et c'est une marionnette du régime de M. Kabila, une marionnette de ce même Kabila. Il a changé donc des discours. Il ne veut pas que justice soit faite et voilà que les parents sont en train d'attendre, les victimes attendent qu'on puisse les réhabiliter, qu'on puisse les remettre dans leur bon droit. C'est une prime à l'impunité. Voilà, une prime à l'impunité. Alors, dernière question par rapport à l'affaire des 15 millions. Il dit qu'il s'agit plutôt de rétrocommission, pas de détournement. Je ne sais pas, il veut tromper le peuple ou il se trompe, mais en tout cas, c'est un détournement qui est sanctionné par le code pénal, l'article 146, si je ne me trompe pas. Et il existe un code d'éthique pour l'agent public. Je sais qu'il était un agent public, y compris son directeur de cabinet. Donc, du président à l'huissier, et tout le monde doit se soumettre à ces codes-là, qui veut que un agent public ne puisse pas accepter les cadeaux, moins encore des commissions. Alors je ne sais pas où est-ce qu'il est allé trouver cette idée selon laquelle chez nous on accepte ça, c'est la COP, c'est comme ça que ça s'appelle en langage congolais. Est-ce qu'il va gérer le pays conformément à l'opinion populaire ou il va gérer le pays conformément au texte? C'est tout simplement une façon de manipuler, d'influencer la justice. Alors qu'il a prétendu que l'affaire était en justice, que c'était à elle de faire son travail, lui qui est les magistrats, les premiers magistrats, voilà déjà qu'il influence la justice dans le sens d'innocenter son camp.
Dernière question, vous allez continuer à vous battre pour que justice soit faite pour les victimes, les martyrs tombés, pour l'alternance? Oui, nous allons nous battre, mais principalement c'est la vérité des urnes, c'est-à-dire la souveraineté du peuple. Les bonnes politiques publiques, la bonne justice n'a lieu que quand... Voilà les amis, nous avons regardé Adolphe Muzito, le monsieur qu'on a fait taire, on a humilié. À l'époque, il traitait Tshisekedi de marionnette de Kabila. À l'époque, il traitait Tshisekedi quelqu'un qui ne respecte rien, quelqu'un qui ne respecte pas des accords. Parce que Tshisekedi a roulé ces gens-là à Genvan. C'est la même personne sans morale, j'ai bien dit sans morale, qui est allé s'allier à Tshisekedi en étant aujourd'hui son ministre, son vice-premier ministre, ministre du budget. Et c'est à cette personne qui doit élaborer un budget pour le monsieur que lui-même il a traité des marionnettes de Kabila, de quelqu'un qui ne respecte pas des accords, de quelqu'un qui ne maîtrise rien. Je vous ai dit que nous avons une classe politique, la classe politique la plus stupide du monde. Je vis des gens s'énerver et tout, c'est la vérité. Une classe politique qui n'a pas d'ambition, une classe politique qui n'a pas de vision, une classe politique qui n'a pas de conviction. Aujourd'hui, nous pouvons voir quelqu'un de l'opposition travailler avec celui, il dépasse avec celui. Mais pendant que nous sommes en politique, chaque politicien a ce qu'on appelle son orientation. Ça veut dire, la politique doit être de droite ou de gauche, soit centrale. Ça veut dire, la personne de gauche ne peut en aucun cas s'allier, travailler avec la personne de droite. Parce qu'ils n'ont pas de même conviction, ils n'ont pas la même vision de travailler. Ils n'ont pas de mêmes objectifs. C'est comme ça que nous avons les gens de droite, nous avons les gens de gauche et des centristes. Mais un type de centre peut rassembler soit les gens du gauche ou la droite. Mais chez nous, il n'y a pas de classe politique. Nous n'avons pas de classe politique. Nous avons des gens affamés. Des gens qui n'ont pas la capacité de travailler, de faire des efforts. Et ils viennent en politique pour s'enrichir. Les gens qui viennent en politique pour des postes et non pour travailler pour les intérêts nationaux ou soit les intérêts de la population ou les intérêts nationaux. Donc, ils ne sont pas là pour nous. Ils ne sont pas là pour les Congolais. Ils ne sont pas là pour le pays. Ils sont là pour leur propre famille. Ventre, intérêt personnel, intérêt des amis et tout, chercher des femmes, construire des maisons, devenir des riches, parce qu'ils n'ont pas de convictions politiques, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de créativité, ils n'ont pas de programme. Qu'est-ce qui a changé? Muzito qui traitait Tshisekedi de traître, Muzito qui traitait de Tshisekedi de marionnette de Kabila, mais aujourd'hui c'est le ministre de Tshisekedi. Qu'est-ce qui a changé? N'est pas-il la même personne? Qu'est-ce qui a changé? Regardez la classe politique médiocre que nous avons. La classe politique sans ambition, sans conviction, sans vision. Des personnes inutiles pour le pays. Des personnes incapables, moindres, des tonneaux vides. Des personnes inutiles pour le peuple et pour le pays. Ils ne vont rien faire parce qu'ils sont dans leur maximum. Ils n'ont pas de vision. C'est des personnes nulles. Nulles de ouf. Tous ces gens-là que vous êtes en train de voir, les Mouyaya, les Muzito, ils font ce qu'on appelle l'essentiel. Vivre à Kakana FMI, Fonds monétaire international, aide, sunga bango epai, tinda vaccin epai, bazama elete. Et c'est comme ça qu'on a amené le débat sur l'affaire Caméré. Caméré, hier, il a reçu la pétition officiellement. Nous allons prendre cet élément de Vital Caméré et puis nous allons venir parler comment est-ce que Tshisekedi a trahi Vital Caméré. Initié il y a quelques jours par le député national Crispin Bindoulé,
La pétition visant 5 membres du bureau a été déposée le lundi 15 septembre 2025 auprès du secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean Gouvoulou Koji, notifié par un huissier de justice quelques heures après l'ouverture solennelle de la session budgétaire. Hier, comme vous le savez, dans l'après-midi, j'ai été notifié par un huissier de justice des pétitions qui ont été initiées par quelques députés à l'endroit de certains membres du bureau. Et je les ai réceptionnés et à mon tour, je me suis fait le devoir aujourd'hui de remettre à chaque membre du bureau sa pétition. Le mardi 16 septembre, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, accompagné des membres du bureau, a reçu des mains du secrétaire général la copie de cette pétition. Cet acte illustre son attachement au respect des principes prescrits par les règlements intérieurs, décontractés et sereins. Le président Vital Kamerhe a salué cette initiative démocratique, droit reconnu aux élus nationaux. Soucieux du prestige de la Chambre basse du Parlement et fidèle aux règles qui la régissent, il a précisé que le règlement intérieur sera scrupuleusement respecté pour l'examen de cette pétition. Merci, monsieur le secrétaire. Nous avons voulu tout simplement remettre les choses dans la légalité. Merci, Honorable Président. La pétition est reconnue dans notre règlement intérieur. On ne remet pas ça dans les couloirs. Hier, nous nous excusons encore une fois de plus. Quand on parle des excuses, déjà, c'est la faiblesse. Auprès de nos amis pétitionnaires qui sont venus quand nous sommes partis. Nous étions là toute la journée, ils sont venus après 15 heures. Et vous avez bien fait de réceptionner ça. Nous avons fait un communiqué ce matin par la cellule de communication pour qu'ils viennent et même répondre et le déposer. Mais nous sommes dit, puisque ça se trouve chez vous, avant que je ne parte, je vous dis que de façon à prendre à témoin l'opinion nationale et internationale et ensemble les membres du bureau pour réceptionner officiellement, pour faire aucune obstruction à une démarche qui est légale. Et donc, nous allons poursuivre avec cette démarche pour préserver d'abord l'image et le prestige de notre institution qui est une grande institution, et ensuite le prestige de l'image de chaque député. Les élus du peuple sont des grandes personnes et des personnalités importantes dans notre pays. Et en fait, les membres du bureau, ils sont au service de la nation. Une pétition ne veut pas dire l'arrêt de mort. Donc nous allons observer scrupuleusement les règlements intérieurs. Nous voulons rassurer les honorables députés. Et le règlement intérieur sera respecté dans ses lettres et dans son esprit. Merci beaucoup. En toute urgence, le speaker de la Chambre basse du Parlement a réuni les bureaux afin de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer aux prescrits du règlement intérieur. L'Assemblée nationale convoquera mercredi 17 septembre 2025 une plénière destinée à mettre en place la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner cette pétition. Conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement intérieur, cette commission sera composée d'un délégué par groupe parlementaire ainsi que d'un représentant des non-inscrits. Le premier vice-président Jean-Claude Chilumbay a été instruit de convoquer cette plénière. Voilà mes amis, Vital Kamerhe hier, il a pour la première fois et officiellement recueilli la pétition contre lui et encore une autre pétition aujourd'hui qui va entrer au bureau contre le vice-président de l'Assemblée nationale. Mes amis, je vous ai dit ici, la personne qui a fait tomber, qui a demandé la chute de Vital Kamerhe, c'est M. Tshisekedi. Je dis ça ici. La personne qui a demandé l'arrestation de Moutamba, c'est M. Félix Tshisekedi. Tshisekedi, c'est celui qui est en train de casser tout le monde parce qu'il a l'envie de changer la constitution et de mourir au pouvoir. Hier, subitement, Tshisekedi, le même jour où Vital Kamerhe a reçu officiellement la pétition, il a aussi reçu le fameux député pétitionnaire contre Vital Kamerhe. Il a été reçu à l'OIA par le président de la République sur quel mandat, quel agenda?
Pour quelle raison? Pour y éviter. Mes amis, c'est tellement naïf de croire que tout ce qui se passe au Congo contre des têtes d'affiche de l'Union sacrée n'a rien à voir avec Tshisekedi. C'est tellement naïf. J'ai dit ça à Moutamba tous les jours ici. J'ai parlé et je parle. Moi, ce qui m'étonne, comment Vital Kamerhe, en tant qu'un grand faucon de la politique, la tête d'affiche, c'est lui qui a fait élire Tshisekedi, c'est lui qui a choisi Tshisekedi pour être président, c'est lui qui a pris Tshisekedi, il a façonné ce monsieur. Il a pris ce monsieur, il l'a ramené chez Kabila. C'est lui qui a réuni 1+4. Il est allé voir Bemba comme rebelle, qui tuait les Congolais, mangeait les pygmées. Il est allé voir Rouberois comme rebelle, RCD Goma. Il est allé voir tous ces gens-là. Il a pacifié les pays. Il a eu même le surnom du pacificateur. Comment ce monsieur Vital Kamerhe ne peut pas démissionner? Moi, ça m'étonne. Pourquoi Kamerhe veut aller jusqu'au bout? Parce que Tshisekedi l'a menti aussi. Tous les éléments, oyo, Boutala, Eskaba Wuta, Chilombo, na Vital Kamerhe. Tous on a moi sima, hein? Tous on rétro, Tshisekedi Kamerhe, Boutala, Ndenge Tshisekedi, à sa traître. La bonne nouvelle que je vous apporte, c'est que nous avons trouvé la solution pour cette route que moi-même j'ai pratiquée, j'ai vécue. Anasema mkuu wa nchi anasema anabaletea habari mzuri. Yeye mwenyewe anatembea kwa njia, anasema hapana. Hapana, ataijenga kisi niambia juzi na atatia kwa goudron. Et c'est tellement une bonne nouvelle que vous devez savoir que c'est une route qui va relier Bukavu chez la première dame à Mbujimaï chez le président de la République. Wow. En passant par Walungu, Mwenga, etc., Kasongo, voilà. Quand on donne un présent pareil, c'est très riche. Vraiment, je n'oublierai jamais ça. Comme je n'oublierai jamais l'accueil que la ville de Bukavu. Je suis sûr que mon défunt père, là où il est, lui qui n'a jamais eu ce privilège-là, d'être reçu comme ça ici à Bukavu, il doit être fier de moi et c'est grâce à lui. Par rapport à cette alliance que nous avons scellée avec mon beau-frère, je veux vous prendre à témoin de ce que je veux dire, pour que si jamais demain je transforme mes propos, que vous soyez les premiers à me maudire s'il le faut. Je ne trahirai pas les termes de cet accord. Je suis avec lui et vous allez le voir dans tout ce que je vais faire. Je vais toujours être avec lui. Je ne le trahirai jamais. Si après le 23, il y a quelque chose qui arrive et qui ne soit pas prévu dans ce que nous, on a prévu, lui et moi, on se concertera toujours et je ferai tout pour qu'on ait la même position. S'il n'est pas d'accord, je n'avance pas. S'il est d'accord, j'avance. Mais on va le faire toujours. Donc ça, vraiment, je vous le dis parce que je veux que vous soyez nos témoins aussi. Donc cet accord, c'est pour vous aussi. Nous l'avons fait pour qu'on soit d'accord. Donc les prochaines étapes, nous irons au Kassai. Je vais aussi expliquer aux Bakalenga de là-bas que désormais, Vital Kamerhe et son UNC
marche à côté de l'UDPS. Nous avons les destins liés. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Je vois que même on enregistre, c'est bien. Parce que ça, au moins, ça va rester. Donc, je vous remercie encore et que Dieu vous bénisse. Voilà les amis. Ça c'est Vital Kamerhe et Tshisekedi dans le passé. Tshisekedi croit que il est capable de tout trahir et que lui, il ne sera jamais trahi. Son tour arrivera. La Bible a dit, celui qui tue par le peu périra par le peu. Le karma existe. Tshisekedi a trahi tout le monde. Tshisekedi a trahi tout le monde. Toutes les personnes qui ont tendu la main, qui ont aidé Tshisekedi à arriver là où il est aujourd'hui, Tshisekedi les a trahis. En fait, le plus grand traître de l'histoire de notre pays, un type qui ne respecte pas des accords, qui ne respecte pas sa parole, un type que personne ne peut faire confiance, même ses enfants, même sa femme, c'est Tshisekedi. Il dit toujours une chose avec son contraire. Tout ce qu'il dit, c'est le mensonge. Tout ce qu'il dit, il ne fait pas ce qu'il dit. Quand Tshisekedi promet, c'est pour mentir. Ngoïka Sanji a dit, Balou Babazana spécificité na bango, ya kokosa. Bazokosa rami. Mais c'est aussi la médiocrité, la faiblesse. Un homme d'État doit respecter sa parole. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui respecte ses engagements. La parole du chef est sacrée. Le chef doit d'abord se faire respecter et respecter sa parole. Tu sais qu'il dit, ne se fait pas respecter, il ne respecte même pas sa propre parole. Il est inconscient total. Et pour lui, c'est ça la politique, le mensonge, les insultes, le non-respect des engagements, le non-respect des accords, les humiliations. Mais il ne sait pas, en créant le démon partout, en créant les assaillants partout, les adversaires internes et externes, même ceux qui ne pas tout balobaraté, tôt ou tard, ces gens-là vont chercher ta chute. Et la chute de M. Tshisekedi sera tragique. Retenez ce que je vous dis. Parce que c'est un grand traître qui a trahi tout le monde. François Beya, Chiwewe, généraux Touakanga, Tumba Boamunda, il a trahi les Kabila, les Bemba, Azomissier, il a trahi Vital, Azomissier, il a trahi Jean-Val, il a trahi Mozito, Azomissier, il a trahi Kamerhe, a trahi Batutu. Il a tout, donc a trahi Moutunion Soyo à Salakine Bayako, Oeda qui a comment. Comment ce monsieur Moutarozo est au sérieux? Comment on peut prendre ce monsieur au sérieux? Moi, ce qui m'étonne dans cette histoire de l'humiliation, Kamerhe, pourquoi tu ne sors pas par la grande porte? Pourquoi? Nous allons prendre ce monsieur de Naïbte Soza Kabila Zoko opposant le Baza candidat président de nous expliquer sur Kamerhe plutôt qu'au Tanalso. Maramba Sige Moussousu, il y a guerre en Balamoro. Ils ne peuvent pas faire pression. Ils ne savent pas contrôler le gouvernement. Donc, le problème de Kamerhe est aussi simple. Ça. Mais un troisième élément qu'il faut signaler, je crois qu'ils ont choisi un mauvais élément. Comment? S'ils prenaient un député élu de PES, le vrai, hein, parce qu'il y a quand même des vrais députés IDPS. Peter Kazadi, Chirumbaï, pouvez même choisir quelqu'un. Mbata. Non, Mbata est RCD. Mbata est RCD. Oh. Allons-y. En 2004, Mbata fut représentant du RCD en Afrique du Sud. Pour le professeur Mbata, j'ai fait la formation avec lui à l'école de Mandela sur la création des partis politiques. Moi. Tu vois même la dame vice-ministre de l'Intérieur, l'actuelle et il fut représentant du RCD au Botswana. Mais là, c'est des révélations un peu graves. Alors, choisir par exemple Mbindoulé, un ancien de l'UNC, des pères rwandais. Oh, s'il vous plaît. Et puis les seigneurs de guerre.
S'il vous plaît, Barnabé Milingano. Tu reconnais quand même que je suis du Kivu. Ouais. Et quand Mosso disait que quitter dans les groupes armés, demandez à Carly Kassivita, demandez à Mouindo Nzangi, demandez à Julien, qui est leur boss. On répond d'abord. Bindoulé. Bindoulé, un ancien de l'UNC. C'est un ancien de l'UNC. Qui est devenu IDPS. Qui est devenu IDPS, donc, oui. Lui confier la charge d'amener la motion pour faire descendre Kamer est une faute. Donc il peut y avoir des antécédents. Quand ils étaient, pourquoi il a quitté l'INC? Qui a pris la femme de l'autre? Qui a bouffé l'argent de l'autre? Il peut y avoir un antécédent. Là, je ne sais pas en tout cas. Deuxièmement, c'est un Rwandais. Il est de père rwandais. C'est là qui fâche. Non, Bindoulé, sa mère est nandé. Mais lui, il a un parent rwandais. Et c'est de côté son père. C'est matriarcat ou bien... Non, les Nandés sont patriarcat. Donc c'est un Rwandais. C'est un Rwandais. Et puis il est métis. Comment ça m'a dit frère? S'il se rase, il est comme c'est vrai ça? Oui, il est métis. Bindoulé est un métis. Un Rwandais. De la famille d'Ngezayo, il est connu à Goma. Mais troisièmement, c'est un seigneur de guerre. Un seigneur de guerre. Aux élections de 2018, est-ce que Fati avait battu campagne à Boutembo? Toi, tu es journaliste d'investigation. Non. Qui avait dit que si vous dépassez ici, on va tirer? On va tirer sur vous. C'est les Bindoulé. Comment aujourd'hui l'UDPS peut lui faire confiance et que lui dirige la mosquée? Je te dis frère, histoire réelle. 2018, Bindoulé entretient des groupes armés. Je te dis, hein, regardez seulement les images de la campagne de Fati en 2018. Je vais vérifier. Tu verras qu'en 2018, Fati n'a pas fait Boutembo. Ouais, je sais. Il était à Beni, au lieu d'aller à Boutembo, il est allé à Bounia. Maintenant, pour quelle raison ne pas aller à Boutembo? C'est Bindoulé ici qui avait dit que si vous venez à Boutembo, c'est Bindoulé qui avait empêché les chefs de l'État actuel de battre campagne à Boutembo en 2000. Et à l'époque, qui était avec Fati dans l'avion et dans le véhicule? Vital Kamerhe, ouais. Comment lui peut devenir plus tshisekédiste que Kamerhe aujourd'hui? S'il était au moins le... S'il était au moins le président de DCMP, on pouvait croire. Bindoulé. C'est Bindoulé ici, le foutron de Bindoulé ici. C'est lui qui avait empêché à Fati de foutron, c'est un député national. Bon, et il est pas la machine. Et puis c'est un seigneur de guerre. Il a les 100 Congolais entre ses mains. Il a dit, moi je l'ai suivi dans une interview, ça fait maintenant, je pense, 15 ans, oui, qu'il est député. Oui. Qui le vote? Parce que dans sa circonscription, c'est les armes. Non, il a une base, je crois bien. Mais là, c'est grave. Nous sommes en train de rigoler, mais c'est grave. Déjà, des peurs rwandais, c'est non. Barnabé Milingano. De deux, c'est un seigneur de guerre. Là, on pourrait en tout cas... Mais lui reproche à Vitel que c'est Vitel qui entretient, qui protège des membres du M23 dans les bureaux. Bon, donc, Vonde doit passer voir. Le procureur doit passer voir ça. Bon, quand il protège les membres du M23 dans le bureau, c'est qui dans le bureau? C'est ça maintenant. C'est Njoli? C'est ça la question, c'est Njoli. Parce que dans le bureau, un ancien militaire, c'est Njoli. Mais il est de l'Équateur, il va pouvoir la même chose. Ça pourrait être bon. D'après les images qu'on aurait vues dans les réseaux sociaux entre Franck Diongo et la dame là d'Ensemble pour la République, bon, je ne sais pas si il faisait allusion à... Mais les deux sont les deux sont amis de l'ensemble. Quand on va en mission, on peut se rencontrer. Qu'est-ce qui est un problème? Est-ce que la dame là est en Dieu maintenant? Tout le monde sait que l'opposition a droit à un siège au Parlement. La dame a été élue comme militante de parti de Moïse Katumbi. Mais comment elle peut facilement sourire avec Franck Diongo qui est déjà classifié pratiquement? Dans votre famille, il n'y a pas de musulmans? Si toi tu es chrétien. C'est question d'idéologie, c'est question de conviction. Beni n'est pas sous contrôle, bien sûr, de la République. Mais Goma, où Bindoulé a investi et où se trouvent ses biens. Les gens ne parlent pas avec Nanga. Oh, Bindoulé a des biens à Goma. Oh. Mais est-ce que sa famille ne parle pas avec les gens du M23? Ça, tu vas faire comment? Non, il ne faut pas... Bintou Keïta de l'ONU ne fait pas Goma. Hein? Oui, il fait Goma. Et alors? Pourquoi les gens doivent être limités comme ça? Mais s'il veut... Écoutez, la dissolution de l'union sacrée peut être ma première joie. Je peux me t'acheter la bière pour ça. C'est-à-dire si tu me dis seulement que non, l'union sacrée est Panzani. Et pourquoi? Mais pas dans la chance à vous gagner. Voilà les amis, Tolobeli, Lobeli, Kamer est trop. Toko tamambo mosusu.
Avant de prendre la vidéo, nous allons vous lire ce que l'RFI a dit sur le sujet Wazalendo. Aujourd'hui, les Wazalendo sont en train de demander non seulement la reconnaissance politique, mais aussi de jouer un grand rôle sur la scène politique de notre pays. Des milices, Baromi Kosenga, rôle. Je vais lire pour vous, Bokena RFI, je crois, photo est quelque part, titre nango, comme ça vous pouvez aller vous-même aussi vérifier la source, il y a information. RDC, les Wazalendo exigeant de jouer un rôle politique et sécuritaire au-delà du front à l'Est. Alors que les tensions avaient éclaté entre les milices Wazalendo et les autorités à Kinshasa, notamment autour de la présence du général Olivier Gassita à Uvira. Les miliciens ont adressé un mémo au président Félix Tshisekedi s'il affirmant leur loyauté à Kinshasa, ils posant des conditions à cette fidélité. Autant de demandes qui inquiétant car leur présence dépasse les lignes de front aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC en sigle à l'est du pays. La présence de milices Wazalendo est devenue de plus en plus visible, notamment depuis la contre-offensive de Kinshasa contre le groupe AFC M23. Ici, des Wazalendo combattant les rebelles du M23, patrouillant à Saké, en République démocratique du Congo, le 31 août 2024, déjà Babandaka. Boyoka. Désormais, leurs revendications dépassant la seule question sécuritaire. Dans leur mémo adressé à la délégation gouvernementale présente à Uvira, le Wazalendo posant plusieurs conditions. D'abord, il demanda interdiction de mouvement des populations venant des zones sous contrôle du groupe AFC M23. Autre exigence que les responsables déployés à Uvira résidant effectivement dans la ville et non à Bujumbura, la capitale burundaise voisine. Et ils vont plus loin. Ils proposent le déploiement de leurs hommes aux principales entrées de la province du Sud Kivu pour, disant-ils, mieux protéger la région contre l'infiltration. Mais leurs ambitions dépassant les terrains militaires, ils réclamant de participer aux discussions de paix, y compris au pourparlers des droits. Ils veulent aussi que leur cadre politique soit intégré dans le gouvernement à la fois national et provincial et dans les institutions, services étatiques et para-étatiques. Pour s'assurer du suivi, ils demandent même la nomination d'un conseiller spécial chargé exclusivement des questions liées au Wazalendo au niveau national. Pour l'instant, aucune réponse n'a été donnée à ces mémos dans l'entourage de Félix Tshisekedi. Un conseiller explique à l'RFI que ces revendications doivent passer par la réserve armée de la défense, la RAD, et une structure paramilitaire créée en 2023 pour appuyer le FARDC et encadrer le Wazalendo. Problème, cette structure n'est pas encore déployée à Uvira. Résultat,
les miliciens de Wazalendo présents au Sud Kivu, continuant de dépendre de leurs propos chefs, qui souvent n'existent pas à critiquer le FARDC, dont ils ne se considèrent pas comme un prolongement direct. Qui contrôle vraiment le Wazalendo? Une question. Et jusqu'où peut aller leur mobilisation? La question est au cœur de plusieurs rapports publiés ces dernières semaines par les ONG et par l'ONU. Le Wazalendo ne sont plus seulement sur la ligne de front aux côtés des FARDC. On les retrouve aussi dans plusieurs villes, cités, villages sous contrôle de Kinshasa. Du Maniema au nord Kivu jusqu'au sud Kivu, 3e région militaire. Mes amis, nous allons parler de ça après avoir regardé cet élément des FARDC. Le colonel diplômé supérieur d'état-major Zanzate Semba Médarde, commandant du centre d'instruction de Moura, a présidé mardi une parade solennelle en l'honneur des recrues de la brigade Tigre, marquant la fin officielle de leur formation avant leur déploiement futur. Au cours de cette cérémonie empreinte de discipline et de ferveur militaire, le colonel a procédé à la remise des nouvelles tenues aux recrues, les félicitant pour leur endurance exemplaire, leur sens de l'écoute et leur engagement. 13 heures debout sans relâche, c'est la marque des vrais soldats, a-t-il déclaré, saluant la détermination affichée tout au long de leur parcours. Équipement militaire aussi il faut déterminer suite na yo lobby. Bandela teni équipement aussi le coup la liste na yo. Soldat azalaka musicien te. Aussi téléphone, TikTok. Et ça n'a dit dans mon côté pour un soldat. Le colonel Zanza a exhorté les militaires à maintenir une discipline irréprochable en attendant la venue prochaine du chef d'état-major général, seule autorité habilitée à officialiser leur déploiement opérationnel. En guise de reconnaissance, il les a confirmés soldats de 2e classe dans l'attente de la confirmation hiérarchique finale. Au chef d'état-major général, a rassuré avant samedi à Zoya Komonamino. Pour préparer bino ba oyo bakozala prêt pour na kopesa mission oyo mboka etindaki bino a na yango lokola bolakisi mwa discipline namoni contrat oyo tosololaki na ntongo ebandi kokokisama. Par conséquent na déclaré bino à partir ya sikoyo soldat de 2e classe. Soldat, il y a 2e place à cause de distinguer l'Ibanda, Kolat, Etamoli, Kofanda, respect et consigne. Parce que Azali dit sous liquidité, il y a des règlements. Est-ce que tu as alors, tu signes un contrat d'habito bien, tu respectes Yango jusqu'à ce que mon conduit Aya a annoncé le départ d'Abino officiellement. Tu as Batela équipement, oyo la PSIO, lokola liso. Oyo na kokuta yidi équipement moumina na ye, ndako na ye ezali prison. La parade s'est clôturée dans une ambiance de liesse marquée par des chants militaires, des danses et une démonstration de cohésion de groupe, soulignant le moral élevé des troupes.
Le centre d'instruction de Moura, situé dans le Haut-Katanga, est reconnu pour sa rigueur, sa discipline et sa capacité à former des militaires aguerris destinés à défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Voilà les amis, le désordre total dans notre armée. Les désordres, je vous ai parlé dès le début de cette chaîne. Les Wazalendo, c'est une bombe à retardement contre M. Félix Tshisekedi. Regardez, au-delà d'être patriotes, au-delà de se battre pour leur propre terre, les Wazalendo sont en train de demander l'autonomie et demander le pouvoir politique. Donc, intégrer leurs soi-disant représentants au gouvernement national, au gouvernement provincial et autres. Mais le problème n'est pas là, attention. Nous avons vu Tshisekedi et les généraux en train de faire au Balaxaba militaire. Où sont passés ces jeunes militaires qu'on nous a montrés un jour? Bah, c'est ça qui formation, plus de quelques mille personnes. Ces gens-là sont où? Et ils font la guerre où? Et qui a formé ces gens-là? Si il faut que le Wazalendo, Babundela Mboka, va défendre Mboka, où sont passés tous ces gens-là qu'on nous a montrés? Bakenda Wapi, Bandeko. Les Wazalendo, ce sont des milices incontrôlées par le gouvernement. Je viens de vous lire l'article RFI. Les Wazalendo sont des personnes non préparées, non formées, non contrôlées. Ils n'ont pas le contrôle. Ils se sont opposés à une décision du président de la République, commandant suprême. Ça veut dire qu'ils ont craché sur Tshisekedi. Ils ont pissé sur Tshisekedi, bon, excusez-moi la terme, mais c'est la vérité. Comment dans un pays démocratique, comment dans un pays où l'autorité de l'État doit régner, les milices sont en train aussi de faire la loi quelque part et jusqu'à arriver à s'opposer à une décision du commandant suprême. Comment nous sommes arrivés à ce niveau? Et vous allez vous étonner de voir les Nanga exceller, d'aller très loin. C'est comme ça que vous allez vous étonner. Les Nanga ont plusieurs objectifs. D'abord, c'est de planifier comment finir avec le Wazalendo, asphyxier Tshisekedi et prendre Kinshasa. Nous allons prendre cet élément. Il y a Wilingo Mandenga Osoana Batunabango, ancien membre de FARDC, de armée Koufa. Et puis nous allons revenir pour finir parler sur ces sujets. C'est vraiment sensible. Prenons la vidéo. Message nanga ya suka ezali très clair na bandeko ba FARDC oyo bazali kuna vraiment armée ekufi kuna. Armée ekufi. Ekufi. Basi bakundi yango. Basi bakundi yango puisque on ne peut pas comprendre un Mouzalendo, un civil nde abandi ko sala loi. Azopesa injonction na l'état na Uvira tomona na Uvira balobi bana batanga te ce qui se passe à Uvira to yebite ceux qui tozalaka na baso pays et comme sous anarchie oui anarchie nde tozana kati baninga o bazali kuna o bazana na makasi ba comprendre message na ngayo baya to ba intégrer ALC to changer makambo na mboka avant tala bazo boma batu na babeni oui bazo kata batu kingo armée za wapi oui à Mangouloujipa, on vient de tuer plus de ça et des personnes. Personne. L'État a battu le comme côté. La police est allée, mais pas le bélo comme côté. Voilà les amis, ces gens sont en train d'expliquer comment est-ce que l'armée est Koufa. Si un pays comme la RDC n'a plus d'armée et ils sont obligés d'aller courir vers les milices, c'est une honte. Ça veut dire que Tshisekedi a d'abord failli. Tshisekedi a échoué. Comment un pays peut courir par des milices et se laisser faire des milices, pas comment on peut savoir à condition? Comment nous sommes arrivés à ce niveau-là? Ces gens-là vont prendre le poids politique sur quelle base? C'est des milices. Ce ne sont pas... Regardez ce que le ministre belge dit à Tshisekedi. Le ministre belge interrogé sur la guerre à l'Est et autres, il vient de lâcher une bombe contre M. Tshisekedi, mais ce n'est pas contre Tshisekedi. Le ministre belge dit, RDC, il n'y aura pas une solution unique
Mais la consolidation d'un projet de dialogue national m'apparaît indispensable. Je l'ai dit à plusieurs reprises au président Félix Tshisekedi. Maxime Prévost, ministre belge des Affaires étrangères. Mais ce Tshisekedi est rejeté par tout le monde. Tshisekedi a échoué. Sa politique est par terre. Il n'a pas d'armée. Il doit courir au Ouazalendo. Ouazalendo va remonter ses conditions. Il a essayé de faire soit la diplomatie. Il a échoué en diplomatie. Il a complètement échoué. Tshisekedi a épuisé ses cartes. Tshilombo a épuisé ses cartes, mes amis. Il n'a plus de cartes à jouer. Il n'a plus de cartes à présenter. Diplomatiquement, il a échoué. Il a échoué sur tous les plans. Et toutes les personnes que Tshisekedi contacte, quels que soient les États-Unis, quelle que soit l'Union européenne, quelle que soit la Belgique et autres, aujourd'hui, Bazo Senga Tshisekedi a négocié ça, le dialogue national. Pour débloquer la situation, démorceler. Tshisekedi n'a plus le choix. Il est allé au Kazakhstan parce qu'il n'avait plus le choix. Qui a déjà vu le Kazakhstan stabiliser un pays? Qui a déjà vu le Kazakhstan jouer un grand rôle dans la scène politique internationale? Qui a déjà vu ça? Mais ce Tshilombo a échoué. Sur tous les plans, militairement, il a échoué. Diplomatiquement, il a échoué. Il a fait ce qu'on appelle des erreurs tactiques. Aujourd'hui, il est soumis non seulement par les Nanga qui sont en train de menacer Uvira, Katanga et autres. Les Nanga ont un plan aujourd'hui, je vous dis, pour prendre Maniema, pour prendre Katanga, Uvira et autres localités. Le but, ce n'est plus s'arrêter, c'est d'aller directement jusqu'à Kinshasa. Ils ne vont plus faire la guerre. Mais les jours qu'ils vont décider d'attaquer, ils ont déjà pris plusieurs localités, ils ont entouré déjà plusieurs grandes villes. Hier et avant-hier, ils ont pris plusieurs localités. Tshisekedi a échoué. L'issue de Tshisekedi, c'est sa porte de sortie. La communauté internationale a complètement rejeté Tshilombo. Sa politique est chaotique. Il est dictateur, il est un tyran, il est incompétent, c'est un grand voleur, détourneur. Lui et sa bande. Ils ont mis le pays dans le chaos total où nous avons des rebelles, où nous avons des milices, où nous avons l'armée qui n'existait pas. Incroyable. Incroyable. Tout ça, nous pouvons que voir ça en RDC. C'est incroyable, mes amis. C'est incroyable. C'est avec ce mot que nous allons mettre un terme à cette émission. Je vous donne rendez-vous à l'émission à Lingala, c'est à 18h30. Comme ça, nous allons parler maintenant des politiciens. On a tobeta masolo politicien, a tobeta géopolitique internationale, tobeta ramasolo union sur globalité à politique. C'est à 90% en français et Lingala pe kotara pour moi pep c'est dans le bika toba congolais quoi hein donc du coup je vous donne rendez-vous à un prochain numéro donc de l'émission Masolo à RDC comme ça je mets un terme à cette émission Pouvoir et un peuple. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. J'ai toujours l'habitude de dire le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la lutte. Hubert, bonsoir, bonjour chez vous.